Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, selon là où vous êtes actuellement et à quel moment vous vous trouvez. Je suis la sœur Sainte Christine et je suis de retour avec un nouveau message que le Seigneur m'a remis de vous transmettre, d'accord, sur l'enlèvement de l'Église. Avant de vous transmettre ce message, je vous prie de prendre un instant avec moi pour recommander ce moment à notre Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yeshua Amashia, toi notre Créateur, l'Alpha, l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, tu as encore une fois envoyé ta fille pour porter ce message à ton peuple, à toute ta création, afin de nous aider, nous permettre de nous préparer, Seigneur. Merci une fois de plus, Seigneur, pour ce moment de partage que tu permets une fois de plus aujourd'hui entre toute ta création. Je te rends grâce, Papa, pour ce moment et je te recommande la vie de chacune des personnes qui vont écouter ce message, Seigneur. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent toujours. Esprit Saint, je te donne le contrôle de toutes choses maintenant pour me permettre de pouvoir transmettre ce message tel qu'il m'a été remis. Viens régner, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais vous transmettre la révélation, le message que j'ai reçu de la part de notre Créateur, le message qu'il m'a remis de venir partager avec vous aujourd'hui. Pour cela, j'ai reçu un songe le 19 janvier 2023, d'accord? Et dans ce songe, j'ai vu une scène que j'ai reçue comme étant une scène de l'enlèvement ou d'un moment de l'enlèvement. Voilà comment je l'ai reçue. Et dans cette scène, donc, ce que j'ai vu, c'est que tout était sombre, d'accord? C'était comme si, voilà, vraiment les ténèbres étaient sur la terre. Tout était sombre, vraiment sombre, sombre, sombre. Il n'y avait pas de lumière. Et à un moment, comme je l'ai reçu dans le songe, c'est comme si on nous avait dit que ça y est, comme si tout le monde savait que ça y est, c'était le moment de l'enlèvement, d'accord? Et après, j'ai vu plusieurs démons, il y avait beaucoup de démons, on dirait qu'ils avaient surgi, ou c'est comme si certains d'entre eux qui étaient cachés, voilà, comme s'ils étaient mis en lumière, comme si là maintenant, leur vrai visage, leur vraie identité était révélée. Voilà comment je l'ai reçu. Donc, ils se sont présentés, maintenant, ils ne se cachaient plus, d'accord? Donc, je les voyais, ils étaient nombreux, nombreux, et ils se réjouissaient, ils étaient heureux. C'est comme s'ils se disaient, ah, ça y est, maintenant, c'est le moment, on va savoir qui est qui, voilà. Et comme pour dire que maintenant, on va savoir vraiment qui va être enlevé en quelque sorte, qui va se retrouver au royaume et qui va rester, voilà, pour l'après-enlèvement, d'accord? Qui a vraiment été jusqu'au bout dans la marche, voilà, avec le Seigneur, qui en fait n'était pas vraiment, qui est prêt vraiment pour l'enlèvement et qui ne l'est pas, voilà. C'est comme ça que je l'ai reçu. Et donc ils étaient en train de se réjouir, ils avaient hâte de voir qui sont ceux-là qui allaient rester, justement non pas parce que ça les faisait plaisir, mais plutôt comme pour une vengeance, pour, euh, comme pour dire que voilà, on a hâte de voir ceux qui vont rester, ils vont subir, voilà, ils vont subir le sort, ils vont voir le sort, ils vont subir en fait ce qui leur réserve, voilà. Donc ils avaient hâte en quelque sorte de se venger, de rester, comme je l'ai reçu, comme maltraité, de maltraiter ceux qui vont rester, voilà, parmi ceux et celles qui n'auront pas été jusqu'au bout, en fait, de la marche avec le Seigneur, parmi ceux et celles qui n'auront pas été enlevés. Donc, ils avaient hâte, en quelque sorte, de mettre leurs mains sur ceux et celles qui n'auront pas été enlevés pour leur faire subir, voilà, des châtiments, des maltraitances, voilà. C'est comme cela que je l'ai reçu dans le songe, quand il parlait. Ils se réjouissaient, donc ils attendaient de voir qui sont ceux-là sur qui ils vont pouvoir mettre la main. Parmi tous ceux-là qui se battaient, en quelque sorte, voilà, qui sont ceux-là qui n'ont pas été jusqu'au bout. Donc ils avaient hâte, ils avaient hâte, ils avaient hâte. Je les voyais, hein, ils étaient tous là. C'était comme un jour de fête pour eux, voilà. Et après un moment, j'ai vu comme une grande cuve qui ressemblait un peu comme une piscine. Comme si on avait déposé cette cuve sur le sol, d'accord? Et dans cette cuve, il y avait du sang, voilà, il y avait du sang. C'était une très très grande cuve avec du sang. Voilà comment je l'ai reçu. Dans cette cuve, ceux qui plongeront dans ce sang, dans ce bain de sang et qui, après avoir plongé, remonteront, donc reviendront à la surface de l'eau, ressortiront leur tête et seront trouvés sans tache, donc qui auront la peau lisse. Ce sont ces personnes-là qui auront été jugées dignes ou prêts à être enlevés. Et ceux qui ne remonteraient pas du tout sont ceux qui sont en quelque sorte condamnés à aller directement en enfer, voilà.
Il y avait une troisième catégorie, c'était ceux qui remontaient mais avec des taches, d'accord? Avec des taches ou des égratignures. C'est ceux qui étaient sur le chemin mais n'étaient pas prêts à être enlevés si l'enlèvement devait avoir lieu. Voilà comment je l'ai reçu. Et pour cela, pour illustrer cela, je me suis vue moi avec une sœur et il y avait d'autres personnes, mais très peu de personnes, d'accord? Ce qui m'a interpellée aussi, c'est que cette cuve, elle était très grande, mais nous n'étions pas nombreux à l'intérieur, voilà. Et à un moment, donc, nous avons tous plongé. Cette sœur est sortie en première. Elle n'avait pas de tache. Elle est sortie. Elle a relevé la tête. Elle est sortie sans tache. La police. À un moment, elle a même soupiré comme Seigneur. Voilà, comme ouf, comme soulagée. Voilà. Je suis sortie aussi. Mais par contre, moi, j'avais des égratignures, quelques égratignures, d'accord? Et il y a des autres, voilà, certains qui étaient entrés, donc la majorité qui était allée dans l'eau, en fait, n'était pas remontée. Et c'est là où j'ai constaté, en fait, que nous n'étions pas du tout nombreux dans cette cuve, en fait. Donc, que la majorité, c'était des personnes qui ne remontaient pas. Et comment je l'ai reçu après par le Saint-Esprit, ça représentait les personnes, en fait, qui ne cherchaient même pas à mener une vie de sanctification, ni à se repentir. Voilà comment je l'ai reçu. D'accord? Donc, des personnes qui se condamnaient elles-mêmes d'office. Voilà, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et ça dominait parmi ceux qui étaient sur le chemin et ceux qui étaient prêts, d'accord? Quand je me suis vue remonter avec les égratignures, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à la dîme. J'ai commencé à dire, ah, est-ce que c'est à cause de la dîme, etc. J'ai commencé à penser comme ça en me disant, oh, si je savais, j'allais envoyer tout ce qui me restait. Voilà. Je me suis dit, est-ce que j'ai mal calculé? Est-ce que, voilà, je raisonnais comme ça? Et pendant que je raisonnais, c'est là où mon songe s'est arrêté, d'accord? Et c'est à ce moment-là, maintenant que, donc, comme je vous ai expliqué, le Saint-Esprit m'a expliqué que ça représentait donc la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Il y a trois catégories de personnes. Des personnes qui sont, on peut dire, prêtes pour être enlevées, d'accord? Mais vraiment, vraiment très peu, on peut le compter sur la main. Et une deuxième catégorie des personnes qui sont sur le chemin, mais ne sont pas encore prêts à être enlevés. Donc, il y a encore des choses à faire, il y a encore du travail. Ça a été représenté par moi, illustré par les égratignures, d'accord? Et la troisième catégorie, donc des personnes qui étaient majoritaires, des personnes qui ne cherchent même pas, en fait, à s'intéresser au sujet de l'enlèvement, donc des personnes qui ne se préparent pas du tout. Et ça représentait vraiment la majorité, je dirais, de la terre, en fait. C'est ce qui m'a été illustré par le fait que dans cette cuve, par rapport à l'espace qui pouvait être occupé, il y avait vraiment beaucoup d'espace. Donc, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient remontées à la surface. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans cette cuve, voilà. Par la suite, j'ai reçu ce message du Seigneur, donc que je viens aujourd'hui vous transmettre, d'accord? Le Seigneur me demande aujourd'hui de nous rappeler que ces commandements ne sont pas à prendre à moitié, d'accord? De nous rappeler que seuls ceux et celles qui gardent vraiment ces commandements sans rien ajouter ni rien retrancher sont ceux-là qui seront enlevés, d'accord? Mais également que la vie de sanctification et de sainteté n'est pas à observer à moitié, mais en totalité. Comme il avait dit dans sa parole, il n'est pas venu pour annuler les lois et les prophètes, mais il est venu les accomplir. Donc, ce qu'il avait annoncé à travers les lois, à travers les prophètes, que ceux et celles qui ne les observent pas tels qu'ils ont été annoncés, ceux-là ne pourront pas être enlevés. Et ceux qui choisissent d'observer certains plus que d'autres ne pourront pas non plus être enlevés, d'accord? Donc, ce que nous devons garder en tête, non seulement ces commandements, ces lois, mais aussi la sanctification, la sainteté sont des choses qu'il ne faut pas prendre à moitié ni à la légère. Seuls ceux qui respecteront sa volonté en totalité, sans rien retrancher, sont ceux-là qui, pour lui, devant lui, seront dignes d'entrer dans son royaume, que le reste ne pourra pas. Ce n'est pas à moitié, comme il a illustré à travers moi, par rapport aux égratignures, pour dire que s'il reste des petites tâches, ce n'est pas recevable. Et qu'il faut vraiment que ce soit en totalité, c'est-à-dire, il a illustré avec la sœur qui avait la police, pour dire qu'il faut vraiment que tout soit respecté, tout doit être suivi tel qu'il nous l'a présenté, sans rien enlever, comme il a déclaré dans sa parole. Ses lois, ses commandements, ce qu'il a donné comme instruction, ces révélations que nous avons reçues au sujet de la vie de sanctification, de sainteté, ces lois et ces ordonnances, ces commandements qu'il avait prescrits à travers les prophètes,
Tout doit être observé selon sa volonté, comme il nous l'avait dit, qui n'est pas venu annuler, mais accomplir. Et que celui ou celle qui va choisir de prendre une chose et de laisser l'autre ne pourra pas entrer dans son royaume parce que lui, c'est celui qui observe tel qu'il a donné, qu'il considérera comme digne de venir, d'entrer dans son royaume. Le Seigneur me demande également de transmettre ceci, que tout comme il est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, nous ne devons pas aussi oublier qu'il est un feu dévorant. C'est-à-dire qu'il sait aussi être ferme, comme il avait annoncé dans sa parole. Le jour du Seigneur, quand il viendra, ceux qui ne prennent pas au sérieux aujourd'hui ces appels à la repentance, ceux qui ne prennent pas au sérieux ces messages au sujet de la sanctification, ces révélations, ces appels à la repentance, ces appels à revenir vers lui, à revenir vers la source, à retourner sur le bon chemin, ceux qui ne les prennent pas au sérieux n'auront pas d'autre chance le jour J, comme il avait annoncé dans le premier message que nous avions partagé sur cette chaîne, d'accord? Quand il décide une chose, la chose s'accomplit. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Comme il nous l'a dit, nous n'aurons pas d'autre chance. C'est ce qui s'accomplira. Nous n'aurons pas d'autre chance le jour du Seigneur, d'accord? Comme il est lent à la colère, il est patient, il nous envoie des appels, il prend le temps, il patiente parce qu'il veut, il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. De même, le jour qu'il aura décidé de revenir, ce jour-là, comme il nous a annoncé, nous n'aurons pas d'autre chance. Toute personne qui n'aura pas observé, qui n'aura pas pris en considération, qui n'aura pas fait sa volonté telle qu'il nous l'a annoncé, n'aura pas d'autre chance ce jour-là. D'accord? Que n'oublions pas, il est un Dieu lent à la colère, miséricordieux, mais aussi un feu dévorant. Il est patient, mais aussi ferme. Voilà le message qui m'a été remis de nous transmettre à nous tous et toutes, d'accord? De partager avec vous. Voici le message. N'oublions pas, toute personne qui ne prend pas au sérieux aujourd'hui ces appels à la repentance, ces invitations à changer d'attitude, tout cela n'auront pas d'autre chance le jour J. Que le jour J, même une seconde supplémentaire ne nous sera pas accordée. Alors le Seigneur nous rappelle que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà le message que le Seigneur m'envoie nous transmettre aujourd'hui. Je vous encourage à lire ces passages qui m'ont été également remis pour compléter ce message. Et je vous laisse sur ce message. Maintenant, si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.